sais. De plus en plus loin, tu sais. Ça tu le sais. Rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous stopper. Car d'où on vient, on sait. Ce que l'on veut, on sait. Oh, 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 oh. Ah, jeune Africain, vas-y lève les bras. Il est temps, je crois, que tu marques le pas. Pour l'avenir, je vois plein de bonnes choses, moins de mauvaises roses, une attitude morose. Allez, lève-toi, c'est le moment d'y croire. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se laisser avoir. Allez plus loin que ça, montez même au-delà de nos forces et écraser tous les cancres là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Tounia Dunia Télévision. Bienvenue à tous à ce premier numéro de votre nouvelle émission intitulée Parole aux jeunes. L'émission Parole aux jeunes, c'est l'émission qui donne une opportunité à toute la jeunesse des différentes couches sociales à s'exprimer. Et pour ce premier numéro, nous avons donc l'insigne honneur de recevoir M. Abdelkader Lamine, et donc le directeur général de 3E des Niger. Nous allons essayer d'en parler sur de cette entreprise, pourquoi Kader Lamine s'est mis donc à créer cette entreprise. Monsieur Abdelkader, bonsoir. Bonsoir Monsieur Murtala. Et dites-nous comment donc l'idée de la création de cette entreprise? Tu sais, comme tout jeune, une fois que tu arrives à finir tes études, il est un peu difficile souvent d'avoir un boulot. On a essayé de taper plusieurs portes, c'était un peu difficile. Je me dis pourquoi je ne vais pas essayer d'être mon propre employeur. C'est de cela que je me suis lancé dans une entreprise avec mon propre frère qui s'appelait auparavant NRAF. On avait débuté ensemble, c'était un peu bien, mais souvent on a des petits problèmes de partage. Hormis la création de notre entreprise, souvent c'est des petits soucis. Je me suis décidé réellement de lancer ma propre boîte dont je serai le directeur général, où je vais décider comme je veux, si je peux me permettre de le dire. Raison pour laquelle nous avons mis en place E3D. Après une longue réflexion sur le process de l'idée à la création de l'entreprise, on a passé vraiment voir plusieurs consultants. Hormis ça aussi, on est parti voir le CIPMEL, le centre incubateur, pour nous accompagner à bien mûrir notre idée entrepreneuriale. Ça fait maintenant 4 ans, parce qu'on a commencé depuis fin 2013, c'était en 2014 qu'on a eu vraiment notre agrément. C'était aussi en 2016 qu'on a pu commencer à vendre nos produits. Ce qui fait que tu vois, c'est un process qui est un peu long, mais maintenant ça va. Et 4 ans que vous avez donc créé votre entreprise, et dites-nous dans quel contexte réellement vous avez pu donc mettre en place cette entreprise? C'est toute entreprise ou bien toute idée d'entreprise mérite une grande vision. C'est pas juste maintenant tu te réveilles, tu dis je vais entreprendre. Il faut réellement réfléchir, parce que je me dis que rien de grand ne sait créer au monde sans passion. Il faut être passionné, il faut être optimiste, il faut croire à ton idée et penser aussi que ce que tu veux entreprendre est vraiment réalisable. Et hormis ça, il faut essayer de te rapprocher des personnes qui ont plus d'expérience que toi dans le secteur entrepreneurial, ce qu'on appelle mentor. Au moins, ils vont te conseiller pour te dire voilà, un tel, fais ceci, fais cela, pour réellement mener à bien les activités de ton entreprise. Pour cela aussi, ce que je t'ai dit, on s'est rapproché de plusieurs institutions pour nous accompagner à créer notre entreprise. C'était vraiment difficile, le début était vraiment difficile, mais avec la chance, si on peut le dire, et aussi avec la conviction et la détermination, nous voilà aussi dans notre bureau, et aussi on a des extensions un peu partout. Et c'est quoi alors 3E des Niger, et c'est quoi sa spécialité également? Ok, en fin de compte, E3D, c'est, comment on appelle ça, une abréviation d'un long nom qui est entreprise de désinfection, désinsectisation et dératisation. Tu as vu? Ce qui fait que nous intervenons dans tout ce qui est désinsectisation, désinfection et dératisation. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous intervenons dans la valorisation des ressources naturelles ou bien des ressources locales. Raison pour laquelle nous avons mené plusieurs études sur le Nîmes, qui est un arbre largement répandu au Niger. Il faut voir qu'on a environ 11 millions d'arbres de Nîmes au Niger qui ne servent pratiquement à rien. Je me dis, il faut réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose d'inutile en une chose vraiment profitable à toute la population. D'où on a mené plusieurs réflexions et on s'est rapproché de plusieurs grands laboratoires
nigérien, africain et international aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Nîmes. Et avec le Nîmes maintenant, tu vois, nous avons pu produire des savons antiseptiques et antimoustiques, des savons dermatologiques, des insecticides à usage domestique, mais aussi des insecticides à usage agricole. Tu vois. Et là, je me dis qu'à travers le Nîmes, nous avons non seulement créé des emplois, parce qu'auparavant, j'étais que seul, et maintenant on est 10 jeunes qui travaillent à temps plein dans notre entreprise. Tu vois. Et hormis ceux qui travaillent à temps plein, nous travaillons aussi avec des coopératives de femmes vivant en milieu rural. Ils sont au nombre de 350 et récemment on a aussi recruté d'autres personnes pour la collecte, le tri et le décortiquage des graines de Nîmes. Du coup, à travers le Nîmes, tu as vu, on a créé assez de richesses. Non seulement on a mis à la disposition de nos clients des produits bio, naturels, atoxiques, ce qui fait qu'on veut réellement contribuer à limiter l'importation des produits qui nous viennent de l'étranger, qui sont toxiques, cancérigènes, tu vois, qui polluent l'air, qui dégradent la biodiversité, et à travers nos produits qui sont sains, naturels, atoxiques, bio, et accessibles à tous et aussi à moindre coût. Vous avez effectivement dit que vous travaillez avec plus de 300 personnes. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces personnes? En fin de compte, ce n'est pas des personnes que nous avons créées, c'est des coopératives de femmes existantes. C'est des femmes qui travaillent déjà. Maintenant, nous, on est parti envers elles pour essayer de réfléchir, pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à s'autonomiser et avoir aussi assez de revenus. Non seulement ils avaient leur propre activité, mais maintenant à travers notre activité, c'est juste, je sais pas, 1 heure de temps par jour. Ils vont sur un lignée pour collecter les graines de Nîmes tombées, ils décortiquent et maintenant ils reviennent nous vendre la manne. Ce qui fait que du coup, c'est pas un travail pénible, c'est pas un travail qui prend beaucoup de temps. C'est un travail, je me dis que tout un chacun peut le faire, tu vois, et c'est ça, on a essayé d'élargir notre réseau. Et aussi, ce qui est intéressant, on travaille aussi avec des femmes vivant en milieu rural. Tu as vu, ce qui fait que c'est des personnes qui ont un faible revenu et qui ont, je sais pas, qui n'arrivent pas réellement à subvenir à leurs propres besoins. Tu as vu, à travers notre initiative, on s'est rapproché de ces personnes-là pour contribuer à améliorer leurs propres conditions de vie. Gagnant-gagnant, bien sûr. Et bien sûr, M. Kader, gagnant-gagnant, et avec la création également de votre entreprise, vous avez rencontré des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, entre autres, les difficultés que vous avez pu rencontrer? Les difficultés, elles sont multiples. Je peux commencer par la première difficulté, qui est souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre réellement les vues des jeunes. Parce que quand tu es jeune, naturellement, les parents, ou bien, je sais pas, la fréquentation, bien les amis, attendent à ce que tu deviennes un monsieur qui va travailler dans une grande boîte, surtout si tu arrives à faire des petites langues, si tu arrives à faire des études. Tu vois, ce qui fait que je me dis que c'est souvent la compréhension de l'entourage. Quand tu dis que tu vas entreprendre avec un certain niveau ou bien avec un certain bagage, il est un peu difficile à ce qu'on te comprenne, mais il faut que toi, tu sois déterminé sur réellement ce que tu veux faire. Une fois que tu t'es déterminé, je me dis que le bonheur ou bien le succès viendra après. Ça, c'est l'une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est souvent, nous jeunes, on n'a pas d'argent pour démarrer. On commence souvent à 0 francs, tu travailles pendant 1 an, 2 ans, à 0 francs, tu risques de désister. Tu vois, c'est vraiment la deuxième difficulté. On n'avait pas de moyens et aussi, aucune banque ne prête aux pauvres. Tu vois, et aussi, étant jeune, sans garantie, sans gage, il est vraiment difficile d'avoir un financement qui peut te permettre de lancer une unité industrielle. Du coup, ça c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, jusqu'à présent, on travaille à 80% à la main. Tu vois, dans notre unité de production, c'est vrai, on a des machines qui nous permettent d'être un peu plus rapides par rapport à auparavant qu'on travaillait totalement à la main. Et maintenant, tu as vu, on travaille à 80% à la main, l'emballage, l'étiquetage, les coupures de savon et aussi le reconditionnement, tout se fait à la main. Tu vois, si on arrivait à avoir des machines modernes qui peuvent nous rendre plus esthétiques et rendre nos produits plus concurrentiels, je me dis que ça peut, c'est vraiment un atout qui va nous permettre à importer nos produits ou bien à exporter nos produits à l'international. Parce que là, on sera vraiment dans les normes. Tu vois, ça c'est aussi la troisième difficulté. En fin de compte, c'est vraiment une grande ligne de difficultés. Mais je me dis que toutes ces difficultés-là ne doivent pas freiner la personne. Étant vraiment déterminé et sûr de ce que tu fais, il faut te battre, il faut croire à ton projet. Vas-y doucement, doucement, lentement et fonce ta vision et sois clair et net et Inch'Allah, ça va marcher. Inch'Allah, ça va marcher, M. Kader Lamine, directeur général de E3 du Niger.
Et selon vous, comment se porte aujourd'hui le secteur de l'entrepreneuriat de la jeunesse ici au Niger? Je me dis qu'il commence à se porter très bien. Parce qu'auparavant, il était vraiment malade. Maintenant, avec la détermination de l'État par la voie de la création des incubateurs, d'un ministère dédié à l'entrepreneuriat des jeunes, je me dis que la politique commence à s'intéresser à nous jeunes. Ce qui fait que maintenant, c'est à nous, jeunes, de voir réellement comment y profiter de ces opportunités qui sont là. Tu vois? Et l'entrepreneuriat aussi des jeunes, maintenant, je me dis que c'est une nouvelle plus ou moins idéologie ou bien une nouvelle tendance qui est là, qui est une grande porte d'ouverture et d'opportunité aux jeunes. Maintenant, quitte à nous de réfléchir, voir qu'est-ce qu'on peut amener de plus pour que cette vision soit une réalité. Parce que je me dis que hormis l'État, hormis les investisseurs, si nous jeunes ne sommes pas déterminés à vouloir changer les choses ou bien à créer de la valeur, il serait difficile de nous accompagner. Parce que je me dis que tu vois, ce qui nous bloque naturellement souvent, c'est parce qu'on n'est pas déterminé nous jeunes. C'est-à-dire que tu vas voir une personne avec une idée magnifique. Il arrive à mettre cette idée sur papier, mais maintenant, arriver à prototyper le produit, c'est ce qui est très difficile. Et c'est là-bas que, tu sais, maintenant, c'est pour cela que je te dis souvent, une jeune entreprise, elle meurt au bout de 3 ans. Tu vois, parce que la personne n'arrive pas à supporter le temps là, les charges, le temps là, jusqu'à ce qu'ils prennent assez, c'est à ce qu'ils deviennent grands. Tu vois, c'est ce qui est un peu difficile pour nous. Maintenant, je me dis qu'avec le temps et aussi avec une bonne détermination, tout va aller. C'est maintenant à nous jeunes d'être vraiment conscients de ce qu'il y a devant nous. Est-ce que E3D Niger a des partenaires à l'extérieur? E3D Niger a des partenaires à l'interne et à l'externe. Je dis que, tu vois, nous, on a eu la chance d'être accompagnés par plusieurs structures. Genre maintenant, on a été aussi lauréat de plusieurs concours nationaux. J'allais en venir. Oui. Et aussi pour le partenariat, c'est que je te dis, je travaille avec des coopératives de femmes qui nous font la collecte des graines de Nîmes. Et aussi, on travaille avec les supermarchés, avec Total Niger pour la distribution de nos produits. Ça vraiment, je me dis que c'est un atout pour nous, vraiment d'avoir nos produits dans les rayons des supermarchés et autres. E3D Niger a remporté a raflé, j'allais dire, plusieurs prix. Est-ce c'est dû à la compétence? Je me dis que c'est seulement pas à la compétence, c'est dû à la détermination et aussi aux valeurs que E3D a créées. C'est souvent, c'est pas seulement les compétences qui manquent, les compétences sont là, mais souvent c'est la détermination et la motivation même du porteur de projet qui fait défaut. Parce qu'une fois que tu as un projet, il faut essayer de le mener à bout pour essayer de rafler, comme tu dis, les prix. C'est le prix là, je me dis que avant de commencer à avoir des prix, on a essayé plusieurs prix, mais on a beaucoup échoué. Tu as vu, on a essayé plusieurs prix des concours nationaux, des concours internationaux, mais vraiment on n'avait rien gagné. Mais pourtant, on n'a pas baissé kilote, si on peut le dire, et on a continué à essayer, on a corrigé nos erreurs, jusqu'à ce que maintenant, on a une petite certitude qui nous prouve que parmi 100 personnes, on va être sélectionné, au moins parmi les 50 sélectionnés. Tu vois, c'est juste la conviction, la détermination et aussi l'optimisme qui fait de nous vraiment ce qu'on est aujourd'hui. Kader Lamine, jeune entrepreneur, directeur général également de E3D Niger. Kader Lamine, quel serait donc aujourd'hui l'appel que vous aurez à lancer à l'endroit de toutes ces jeunes noirs porteurs de projets? Ça, je me dis que le cadre est là, il faut qu'ils essayent de taper à la bonne porte. Le ministère de l'entrepreneuriat est là pour les soutenir, les centres incubateurs sont là pour les soutenir. Je me dis qu'il y a maintenant des fonds capital risqueurs qui sont là sans aucune garantie avec un projet sûr et certain qu'ils sont prêts à t'accompagner. Ce qui fait que du coup, il faut chercher les informations. Il ne faut pas rester à la maison et attendre la providence. Il faut aller vers la réalité du terrain pour réellement savoir si ça peut marcher ou pas. Une fois que tu es sur le terrain, tu arrives à vendre ton projet. Il faut savoir, c'est ça en fin de compte qui nous crée des défauts. Souvent, le porteur de projet ne connaît même pas très bien son projet. Une fois que tu arrives à connaître ton projet, qui sera apte à le vendre, il suffit seulement d'aller voir une personne, tu lui dis voilà, j'ai besoin de faire ceci, ça me manque de moi. Tant que tu arrives à très bien vendre ton projet, ça c'est dans les pays anglophones, on parle de business angel. Une personne qui ne te connaît pas,
qui ne connaît pas tes parents, si on peut le dire, tu viens, tu lui expliques, voilà, j'ai besoin de ça, je veux créer ça, je veux créer ceci. Tu lui fais vraiment vendre ton idée, il est prêt à t'accompagner et à te financer assez pour mettre ton idée ou bien pour créer réellement ce que tu veux faire, pour rendre ton rêve réalité, quoi, en fin de compte. Et sur donc cette émission Parole aux jeunes, nous avons donc inséré d'ailleurs une question que nous poserons à nos invités. Et Kader Lamine, qu'est-ce que vous aimez dans la vie et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'ai pas bien capté ta question. J'ai dit, oui. Qu'est-ce que vous aimez plus dans la vie et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Moi, j'aime réussir et je déteste l'échec. Et aussi, la réussite que j'ai dit, c'est maintenant après avoir échoué plusieurs fois. C'est qu'il faut que du coup, je ne me décourage pas. J'essaye, j'échoue, j'échoue et un jour, je suis sûr que je vais réussir. C'est qu'il faut que j'aime la réussite. J'aime pas l'échec parce que l'échec ne me décourage jamais. Et le grand problème qu'on a, les jeunes n'aiment pas l'échec, ils aiment la réussite, mais quand même, ils ne veulent pas passer par l'échec. La majorité des multinationales ou bien des grands richards que tu vois, ils ont entrepris une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Tu vois, 3 fois, ça n'a pas marché. C'est ce que Dangote a dit, le multimilliardaire nigérien. Il dit que lui, son empire, il a créé en 30 ans. Et maintenant, les jeunes veulent être comme lui en une seule journée, ce qui ne serait marché. Tu vois, c'est que du coup, il faut savoir que vraiment, c'est un terrain très difficile, mais avec la détermination, la conviction, le succès viendra. Et un dernier mot, qu'est-ce que vous aurez à dire à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous regardent à travers donc, la toute nouvelle émission intitulée Parole aux jeunes? Je veux dire aux téléspectateurs de soutenir les jeunes entrepreneurs parce que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on peut réellement déclasser notre pays du rang du dernier au rang le plus émergent, si on peut le dire. Parce que tu vois, seul au Niger, tu peux rentrer dans un supermarché où on vend 1000 articles et que tu n'arrives pas à trouver 5 ou 2 articles fabriqués au Niger par des Nigériens. Et là, vraiment, c'est une fuite des capitaux. Nos commerçants, nos richards, ils n'essaient pas de créer de la richesse à l'interne. Alors que tant que le PIB n'est pas développé, on va rester tout le temps dernier. Souvent, on va dire que c'est l'État, ou bien c'est voilà, alors que réellement, on est aussi fautif. Tu vois, je me dis que l'appel que j'ai à lancer, c'est de soutenir les jeunes entrepreneurs, c'est de consommer surtout local. Il faut valoriser ce qu'on a, il faut consommer ce qu'on a pour réellement créer de la recherche, nous les Nigériens, pour les Nigériens aussi. On peut aller loin, tu sais, ça tu le sais, de plus en plus loin, tu sais, ça tu le sais. Rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous stopper, car d'où on vient on sait, ce que l'on veut on sait. Jeune Africain, vas-y lève les bras. Il est temps je crois que tu marques le pas. Pour l'avenir je vois plein de bonnes choses. Moins de mauvaises roses, une attitude morose. Allez lève-toi, c'est le moment d'y croire. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se laisser avoir. Allez plus loin que ça, monter même au-delà de nos forces, écraser tous les cancres là.